Mardi 13 janvier 2015, bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Au sommaire, nouvelle mise en place dans toutes les régies financières du Katanga. Il y aura permutation des directeurs provinciaux, des sous-directeurs, inspecteurs, contrôleurs et chefs des bureaux d'ici peu. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre national des Finances Henri Yave-Moulang, l'objectif étant de redynamiser les services générateurs des recettes. Au cours de ce journal, nous irons à Kassaji pour faire un état des lieux de l'hospice des vieillards de ce territoire. Une cinquantaine de personnes du troisième âge y vivent, une infrastructure qui a tenu grâce à l'apport financier de Moïse Katumbi Chapwe, mais qui à ce jour a besoin d'aide pour assurer l'encadrement des vieillards. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le chef du gouvernement, Augustin Matata Pognon, était face aux opérateurs économiques et miniers de la province du Katanga. Ils ont échangé sur les voies et moyens de lutter contre la fraude et de maximiser les recettes de l'État. Edouard Kankouchitengue pour le reportage. En séjour de travail à Lubumbashi, le Premier ministre Augustin Matata Pognon Mapone a rencontré les opérateurs économiques du Katanga réunis au sein de la FEC. Le chef du gouvernement était attentif aux doléances et difficultés que rencontrent les opérateurs économiques. Il a rappelé les uns et les autres à l'ordre pour s'inscrire dans l'amélioration du climat des affaires, tel que prôné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabongi. Par la suite, son Excellence Matata Pognon s'est entretenu avec les opérateurs miniers du Katanga. D'entrée des jeux, le vice-gouverneur des provinces, Guibert Poliaf Chibal, a fait l'état des lieux de l'exploitation minière au Katanga. Il a souligné que le social de la population n'a toujours pas connu d'évolution malgré la multiplicité des entreprises minières au Katanga. Le Premier ministre a transmis aux opérateurs miniers la détermination du chef de l'État de créer une classe moyenne et de gonfler le budget de l'État avec la production de l'exploitation minière au Katanga. Et dans le cadre du suivi des recommandations du chef de l'État sur le volet financier et économique, le Premier ministre Augustin Matata Pognon et le ministre national des Finances ont annoncé de profondes mises en place dans les régies financières du Katanga. Henri Yave-Moulang, ministre des Finances, en parle au micro d'Edouard Kankouchitengue. Instruit par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabangé lui-même, en vue d'assurer le suivi des recommandations qu'il a personnellement formulées, notamment au plan économique et commercial, lors de son dernier séjour au Katanga, son Excellence Augustin Matata Pognon, Premier ministre, chef du gouvernement, m'a associé à la mission d'évaluation qu'il effectue depuis le dimanche 11 janvier 2015 ici à Lubumbashi et à Kasumbalesa. Au niveau de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, à la suite de notre descente, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et moi-même, au poste douanier de Kasumbalesa, frontière whisky, et après le malheureux constat fait sur place du laisser-aller, de la complaisance, du désordre organisé et de la fraude généralisée dans le dédouanement des marchandises dans cet important poste douanier, je viens également, après consultation de la direction générale de cette régie, d'instruire le directeur général de la DGDA de prendre immédiatement les mesures suivantes. Primo, procéder sans délai à la désignation d'un nouveau directeur provincial à la tête de la DGDA Katanga. Secondo, effectuer sans tarder au sein du poste douanier de Kasumbalesa Whisky un changement de tous les chefs de division exerçant les fonctions de sous-directeur ou d'inspecteur, de tous les chefs de bureau assumant les fonctions de contrôleur ou de receveur principal, ainsi que de tous les attachés de bureau de première classe exerçant les fonctions de vérificateur ou de receveur. On va changer de chapitre. Cela fait plusieurs jours qu'une bonne partie du quartier Texaco n'est pas convenablement desservie en énergie électrique. La cause serait le raccordement au réseau électrique avec des câbles non adaptés, des câbles qui favoriseraient des chutes de tension. Diane Kasson-Wignota nous en parle.
Les mauvais raccordements au circuit électrique seraient à la base du manque de courant dans cette partie du quartier Texaco. Plusieurs câbles inadaptés appelés VOB transportent de l'énergie électrique des poteaux extérieurs vers des maisons d'habitation ou vers un autre poteau. Et c'est souvent un courant à faible tension que les habitants reçoivent. Il y a, disons, 2 semaines, on n'a pas du courant. Mais depuis qu'il y avait cette pluie abondante là, on n'a pas du courant. C'est très difficile. Il n'y a pas moyen de conserver. Il n'y a pas du courant. On doit se provisionner chaque jour pour préparer. Nous sommes obligés de nous alimenter de braise. Notant que la société qui a la charge de la distribution de l'électricité devrait lutter contre ces raccordements et décourager ces actions. Ainsi, tout habitant du quartier qui userait des câbles VOB devrait payer une amende, comme cela s'est fait dans d'autres quartiers de Lubumbashi. On va parler du social. Le gouverneur Moïse Katumbi, je voulais dire l'honorable Moïse Katumbi, dans ses habitudes d'aider bien sûr les démunis ou bien les nécessiteux, eh bien ce couple vient d'aider, d'octroyer une somme d'argent au père de l'église Sainte-Élisabeth, une somme d'argent qui devra servir à la construction de l'aumônerie. Augustin Célestin Muganza nous en parle. Grâce aux efforts des chrétiens de la paroisse Sainte-Élisabeth, les prêtres seront dotés d'une cure. Elle est située à quelques mètres de la paroisse afin de résoudre au problème de distance qui s'est posé pendant plusieurs années entre l'ancienne habitation des prêtres et les lieux d'office. Pour près de 400 000 $ américains, la contribution des chrétiens de la paroisse Sainte-Élisabeth a atteint 90% du montant total. Le montant restant vient d'être complété par la fameuse générosité du couple Katumbi qui vient de remettre une enveloppe de 15 000 $ américains au père spiritain de la paroisse Sainte-Élisabeth comme soutien à ce projet. C'est Fulbert Simbi, le chargé du social du couple Katumbi, qui a été porteur de ce message. Donc nous remercions Madame Karine Katumbi et son Excellence Monsieur le Gouverneur pour ces gestes combien louables qu'ils viennent de poser à l'endroit de notre paroisse en répondant favorablement à une demande que nous leur avons faite pour nous aider dans la cotisation, dans la recherche de contributions pour l'achat de la maison. Nous venons de recevoir 15 000 $ de leur part. Nous leur disons sincèrement merci et nous continuerons à les porter dans nos prières. Merci beaucoup. Par ce geste, le couple Katumbi n'est pas sa première action en faveur des œuvres spirituelles. Une action saluée par plus d'un chrétien de la paroisse Sainte-Élisabeth et surtout des pères qui ont imploré la bénédiction divine sur Moïse et Karine Katumbi. C'était une action sociale du couple Karine et Moïse Katumbi Tchapou. On va parler d'autre chose. Les habitants du quartier Mampala n'utilisent pas des poubelles dans leurs parcelles. Voilà qui justifie la présence d'états d'immondices sur beaucoup d'avenues de la cité Gécamine. Ces derniers disent ne pas être concernés quant à l'évacuation de ces déchets vu la somme qu'ils donnent pour rendre insalubre l'environnement. Reportage de Lumière Moussaou. Plusieurs avenues de la cité Gécamine sont envahies par des immondices. Des déchets sont visibles sur les avenues Loufira, Desports et autres coins de ce quartier, voire même devant les écoles et terrains de loisirs. Ils viennent jeter les immondices la nuit par manque de poubelles. Et c'est difficile de mettre la main sur ces gens. Les habitants du quartier Mampala n'utilisent pas des poubelles dans les parcelles et par conséquent se contentent de la présence presque éternelle des immondices sur différentes artères. Ils affirment payer une somme d'argent pour l'évacuation des déchets. Avec les doigts, on ne saura pas. Il faut amener les engins à la Gécamine. La population peut bien faire les salongos, mais par après, on exige de l'argent. Où vont alors les 1000 francs que nous donnons pour évacuer ces immondices? Contactés pour avoir des précisions quant à l'évacuation des immondices, les bureaux sont restés fermés jusque tard par rapport aux heures considérées de service.
Et on va quitter Lubumbashi grâce au soutien apporté du gouvernement provincial entre 2009 et 2011 aux médecins de l'hôpital général de référence de Kassaji. Il a été créé un hospice de vieillards. Cette initiative fait suite aux habitudes des habitants de ce territoire qui méprisent les personnes avancées en âge en les qualifiant de sorciers avant de les abandonner. Augustin Célestin Moganza nous en parle. Une cinquantaine de personnes de troisième âge étaient hébergées à l'hospice de vieillards, le seul pour tout le territoire de Kassaji. À l'origine de cette initiative privée, un médecin de la place qui a réussi son projet grâce à l'appui du gouverneur de province, Moïse Katumbi. En 2009, lorsqu'il était de son passage, c'est-à-dire il me donnait $1000 par mois. Vous voyez à quel niveau la générosité des gouverneurs qui ne me connaît même pas, qui ne connaît même pas ma tribu, et juste pour la générosité m'a aidé. Et c'est ici, moi j'ai semé cette précieuse semence en disant non, comme le gouverneur nous avait aidé, nous aussi on doit aider. Grâce à l'encadrement reçu, les personnes de troisième âge de Kassaji remercient de tout cœur l'inspirateur de cette œuvre. Docteur Compandre et Docteur Iwa, basé, c'est basé, tunakuya kwake, anatutuzaka byabule. Tunakuya kwako hata sema wewe mzee toku yuko mbaya kintu pikia kisantu gouvernement Moïse ne ba gouvernement wote usadia manyumba ya bazee. Opérationnel depuis 2009, l'hospice des vieillards de Kassaji a encore besoin d'un soutien permanent car certaines familles de la place abandonnent leurs parents et sont prises en charge gratuitement à cet hospice de vieillards. L'entreprise minière TFM a volé au secours au centre pédiatrique de Kimbondo de Kinshasa avec des lits et des matelas, ce don qui vise à améliorer les conditions d'hébergement des personnes ou des enfants vivant avec handicap a été remis au responsable du centre par la chargée des relations publiques, Madame Deborah Mwende. C'est un reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Des chants, danses et autres scènes de joie pour accueillir la délégation de l'entreprise Tenkefungurume Mining, conduite par la chargée de relations publiques, Samantha Mwenda. Elle est venue non seulement visiter ces 810 enfants hébergés dans ce centre pédiatrique de Kimbondo, mais aussi leur venir en aide. Dans sa gibecière, 50 matelas, 25 lits et 4 ballots de friperie. Samantha Mwenda a réitéré la volonté de Tenkefungurume d'aider ses enfants à vivre heureux et dans des bonnes conditions. L'administrateur du centre pédiatrique, Père Hugo Rios, a remercié Tenkefungurume pour cette assistance. La joie est plus grande de donner que recevoir. Recevoir ça, c'est un don de Dieu aussi. Je crois que c'est surtout au début de l'année, comme cadeau de la nouvelle année. Juste après, la délégation a visité tour à tour les différentes salles où sont logés quelques bébés handicapés physiques et mentaux. Avant de visiter, Madame Laura, affectueusement appelée Maman Coco, a Lité. Âgée de 96 ans, elle est la fondatrice de ce centre pédiatrique. À Goma, la police nationale et l'agence nationale des renseignements ont récemment arrêté une dizaine des malfrats qui opéraient sur l'axe Goma-Rutshuru, une opération réussie suite à la dénonciation de la population. Les présumés coupables ont été transférés à l'auditorat militaire. Reportage de Janine Bouchou. Ces jeunes gens ont été arrêtés au cours d'une opération conjointe PNC et ANER à Rubani, dans les territoires des Rutshuru. Selon ces services de sécurité, certains ont organisé des pillages, braquages de véhicules sur l'axe Goma-Rutshuru en complicité avec quelques éleveurs des vaches. Ce groupe, ils ont reconnu avoir participé au braquage d'un véhicule Fuso en date du 3 janvier 2015. Ils ont reconnu avoir participé à 5 braquages. Ils sont même arrivés à violer une femme qu'ils avaient kidnappée. Ils ont été dénoncés et arrêtés par la population pour participation à des braquages. Le quatrième groupe est celui de M. Moukanirwa. Celui-ci a été maîtrisé par la population. Il était en train de récolter de l'argent par force auprès de la population pour venir faire libérer
ses collègues qui sont arrêtés à Mouzen. D'autres auraient exigé des rançons, violé les femmes et même tué. Ce joli coup de filet a été réalisé grâce à la dénonciation de la population. Pour que justice soit faite, ces présumés malfrats ont été transférés à l'auditorat militaire. Madame, Monsieur, on va passer à la rubrique Le pour vous, le traitement de l'actualité locale, nationale, internationale et sportive par nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Voici Le pour vous, lecture de Lumière Moussa. 763e numéro du journal La République, voici les grandes lignes. Moïse Katumbi, toujours au Katanga, le gouverneur n'a jamais quitté le PPRD. Et puis l'Assemblée nationale adopte la loi fixant les limites de nouvelles provinces. En sport, Globe Award 2014, Moïse Katumbi réceptionnera son trophée de meilleur dirigeant africain ce jeudi 15 janvier en cours. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce énième lu pour vous. Je vous l'ai dit en titre, il n'est pas encore allé en Grande-Bretagne. En dépit de sa livraison du 9 janvier, faisant état du retour du gouverneur du Katanga aux soins à Londres, la République a poursuivi sa fouine pour situer exactement Moïse Katumbi, d'autant plus qu'une autorité de sa taille ne saurait passer inaperçue dans les principaux points frontaliers du pays. Au bout d'une longue plongée dans les arcanes du pouvoir provincial, votre journal a pu apercevoir Moïse Katumbi, sain de corps et d'esprit, dans sa juridiction politico-administrative. Ainsi qu'on a pu le constater, le gouverneur a repris le service dans sa ligne normale. Une chose est vraie, la tradition impose une certaine conduite de modestie à toute autorité honorée momentanément par le séjour du chef de l'État, dont on s'abstient de voler la vedette. Pour quoi que ce soit, Moïse Katumbi n'a jamais quitté le PPRD, ni exclu de ce parti pour lequel il a suffisamment investi son énergie. En page 6, le confrère parle de la traque ADF DLR. Il existe une solide synergie entre la RDC, la Tanzanie et l'ONU pour traquer les forces rebelles rwandaises des FDLR, dont l'opération a été annoncée le 2 janvier 2015. Dans une déclaration faite le samedi 10 janvier 2015, le président tanzanien Jakaya Kikwete, accusé injustement de soutien aux rebelles hutus des FDLR qui sévissent dans l'est de la RDC, a affirmé être favorable à leur désarmement. Toujours en page 6, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté vendredi 9 janvier la loi fixant les limites des provinces dans sa globalité. Selon cette loi, la RDC doit compter 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Cette disposition prévue dans la Constitution de 2006 n'a jamais été appliquée. Les provinces n'établissent pas les divisions entre Congolais. Les provinces, c'est pour permettre une bonne gestion du pays. Et enfin, le sport. Moïse Katumbi, le chairman du TP Mazembe, élu meilleur dirigeant de football en Afrique 2014, il recevra son trophée des mains du manager général Kitengi Kikumba ce jeudi 15 janvier 2015 à Lubumbashi. Nous sommes là en page 11. Poursuivant son récit, le confrère dit, retenu par ses occupations au Katanga où il exerce les fonctions de gouverneur de province, en plus de ses affaires, Moïse n'a pas pu effectuer le déplacement de Lagos le 8 janvier pour recevoir sa récompense. L'on notera que le chairman du TP Mazembe était le seul nominé dans la catégorie des meilleurs dirigeants. Bien que les Noirs et Blancs se soient arrêtés au niveau des demi-finales en Ligue des Champions cette saison, l'œuvre colossale entreprise par Moïse Katumbi dans son Katanga natal depuis des années a merveilleusement impressionné tous ceux qui ont mis pied à Lubumbashi. C'est l'essentiel de ce énième lu pour vous. Merci de nous avoir suivis.
C'était lu pour vous, lecture de Titiane Bouillet. Sur cette note se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations, 21h les news. Edouard Kankuchitengue à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir.